Tu conduis comme un pilote de course. Je te remercie. Mais je n'aime pas cette voiture. Le jour où j'aurai un peu de fric, je m'achèterai une vraie voiture de course. Qu'est-ce que t'en penses? Mais j'aime pas aller vite. Et puis tu n'auras jamais d'argent. Je me suis bien amusée ce soir. Merci. Au revoir. Rattrapez-le, il a volé mon sac. Je vous en suis reconnaissante. Ce n'était rien, je vous l'assure. Mais oui. Salut. Salut, ça va? Salut, Pierre. On en a marre de t'attendre. Quoi? Que se passe-t-il? Mais tant qu'on veut te parler, c'est bien de causer avec des amis. Tout de suite? Et pourquoi pas demain? Non, maintenant. C'est urgent. Viens. Brucie, j'hésiterai pas. Plus d'1 million de dollars en 4 parts égales. Ce n'est pas tous les jours que tu peux en embaucher autant. Et si le type appelle les flics? Avec le casier que j'ai? Pas de risque. Et puis, je te l'ai déjà dit. Le gars, c'est un bel escroc. Il n'osera pas les appeler. Écoute, sois tranquille, il n'y a pas le moindre risque. Hein? Si je comprends, je fais le chauffeur et c'est tout. Oui. Le reste, on le fera nous-mêmes. Pas de sang, hein? Je n'aime pas la violence. Ah. Tu m'as dit 4 parts. Nous sommes 3. Et l'autre? Un gars de paye. Paye et son escorte. Et cette affaire, c'est son idée. C'est tentant. D'accord. Ça vaut le coup de 150 000 dollars.
ne suis pas un tueur. Ah, mais les autres n'ont pas de tels scrupules, en cas de nécessité. Hein? Salut. Qui est-ce? Il s'appelle Brucey. Tu m'as bien dit de trouver un excellent chauffeur. C'est un as. Et puis, il ne cause jamais. Un vrai sourd et muet, Brucey. C'est un avantage. Mais je comprends. Mais d'ici demain. Vous avez toujours raison. Monsieur X, je vous remercie infiniment d'être venu. Sans vous, je serais toujours à la douane. Voulez-vous monter? Ah oui. Hong Kong est une très belle ville. Oui, j'espère que vous y resterez. Oh, je compte y rester 2 jours. Je crois que cette voiture nous suit. Non, non, vous faites erreur. Espérons. Bougez cette voiture? Un instant. Je crois qu'il n'arrive pas à démarrer. Ça va pas? Les accus sont à plat encore. Dans ce cas, poussez-la sur le bas-côté. Nous gênons monsieur. Oui. Roa, allez, prête la main à ces messieurs. Ah. Du calme. Descendez.
La mallette maintenant. Dépêchez-vous. Pourquoi l'avez-vous tué? Imbécile! Maintenant, ça suffit. Fais pas le con, regarde. En route. Oui, monsieur.
maison. Ça fait déjà 4 clients ce soir, tu te rends compte? Ah, mais il faut pas être si gourmande, tu vas te rendre malade. La santé ne te regarde pas, à ce que je sais. Ah, au contraire, je tiens à toi. Et comment? Aïe. Oh, K.O., t'es le pire des imbéciles. Parce que si tu tenais tellement à elle, tu la couvrirais de jolis cadeaux. Quoi? C'est exact, Soussou, elle seule peut gagner 100 $ par nuit aujourd'hui. Et toi, tu peux gagner que 100 $ par an. Mais vous prenez pour qui, vous deux? Vous êtes à la disposition de n'importe qui et à la merci de la police. Soussou, dis à ta copine que je veux plus parler d'argent. Mais de quoi veux-tu qu'on parle? D'amour. Alors, quant à tes amis, un squelette sans l'aîné ou bien un paquet de lard, ça fait une triste fête. Arrête. Ignorant. Si tu penses que tes mufleries vont nous embêter, tu te mets le doigt dans l'œil. Oh, arrête, K.O. Moi qui pensais que tu m'adorais. Mais évidemment. Dans ce cas, chante. Je n'aime pas que vous vous disputiez. Je chante. Chanter. Bon, d'accord. Mais chante mal, hein. Oh, attention, attention. Auprès de ma chouchou, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma chouchou, il fait bon vivre. Auprès de ma chouchou, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma chouchou, il fait bon faire l'amour. Auprès de ma chouchou, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma chouchou, c'est fou ce qu'il fait bon. Tralalalalaler, ma chouchou est fleurie. Tralalalalaler, ma chouchou est fleurie. Tralalalalaler. Tu es en retard. Bien. Alors, comment t'appelles-tu? Eh bien, elle est discrète. Elle s'appelle Soussou. Hein? Elle est belle. Elle, c'est la grande vedette de la maison. Et puis, elle a beaucoup de clients. Eh bien, d'accord. Elle me plaît bien. Soussou, sois sage, hein? En dormant, t'as l'air d'un gosse. Mais on dirait que je te plais. Pourquoi pas, t'es si mignon, mon cher docteur. Chut, pas un mot de plus. Enfin, c'est un secret entre nous. Ah, alors dis-moi comment t'appeler quand t'es avec moi. Appelle-moi Monsieur Wang, d'accord? J'ai une certaine réputation, tu comprends? Ici, c'est toi le docteur, moi le malade à soigner. J'ajoute que j'adore tes soins. Parce que je connais tous les maux des hommes, moi. Je suis médecin malgré moi. Moi, je suis ton patient, celui qui aime tes traitements. Ah, si tous les remèdes étaient si efficaces. Va vite te déshabiller. Ne perdons plus de temps. Est-ce que celle-là vous plaît? Un peu fort, tu t'aimes ça? Elle est trop vieille. Allez, à toi, vas-y. Hein? Eh bien, nous avons des jeunes et des belles. C'est ça, oui. Va-t'en. Je vous plais pas? Tiens. Ça, c'est tout ce qu'il y a de vrai. Pauvres idiots, là.
je vais chercher de l'aide. Non. Ça ne servirait à rien. Je dois me cacher, c'est tout ce qui compte. Aidez-moi. Oui. Hé, qu'est-ce qui se passe là? Qui c'est celui-là? C'est un vieil ami. Il a été blessé dans une rixe. Dans ce cas, amène-le vite à l'hôpital. Mais il est en danger. Ah oui. On veut le tuer. Il ne faut pas qu'on le trouve. Mes amis, il faut m'aider. Ah, 10 oranges. Une pour toi. Une pour toi. 2 pour toi. Merci, Caro. Tu es un ange. Je suis un ange? Oh. Eh ben, dans ce cas, tu es mon petit chérubin. Moi l'ange et toi le chérubin, hein? Ah, on aura une vie béate. Oh. Écoute, Caro. Oui? Je veux que papa te connaisse. Ah. Tu pourrais m'y emmener? Mais tu n'as pas encore fini ta soirée. On ira demain. Oh, j'en ai assez. Ah, c'est vrai que je peux rien te refuser. Tu es un ange. Ah, dis donc, toi, ces beaux yeux t'ont fichu dans un tel état que tu as l'air d'un arriéré. Quoi? Imbécile. Là, le beau genou que voilà, c'est un genou droit, et le genou gauche est aussi beau que celui-là, la la la. La heureux. J'aurais pu chanter à l'opéra. La, écoute ça. La. Quoi? Qui a fait ça? C'est moi, j'ai une mauvaise bronchite. Ah, c'est le docteur qui l'a refilé, ma belle. La bronchite. Forcément, il est toujours en contact avec des malades. Mais il me soigne à l'œil, moi. Ah, écoute-la, celle-là. Elle s'en vante en plus. Ah là là là. La. Hein? Qui a fait ça? C'était pas ma belle. Non, c'est moi, j'ai mal à la gorge. J'ai peut-être la vérole. Ah non. C'était la voix d'un homme, ça. Je veux savoir qui c'est. Un homme. Mais écoute, ma voiture n'est pas un hôtel de passe, hein. Caro, c'est un vieil ami et il a besoin d'aide. Hein. Un ami et quoi d'autre? C'est un vieil ami, c'est tout. C'est tout. Oh, mais mon Dieu. Il est mal en point, ton ami. Il faut le soigner. Tu dois nous conduire chez papa tout de suite. Tu ne peux pas ne pas m'aider. C'est que... Dis donc, Soussou est ta fiancée. Il faut l'aider. Allons chez son père. Mais... Pour ses beaux yeux, t'es d'accord? Je suis un crétin. Bien. C'est parce que je suis ton ange. Arrête, ça ne sert à rien. Tu vas m'aider à passer par-dessus la grille. Ah. Allez, aidez-moi à grimper. Eh non, tu m'as dit que c'était moi qui t'aidais. Allez, poussez-vous. Oh, arrête, Caro, tu me fais mal. Tu parles d'un séducteur, les papouilles, c'est tout ce qu'il sait faire. Espèce de gros lard. Attendez-moi, je reviens tout de suite.
Papa. Papa. Pardonne-moi, mais Soussou et lui, qu'est-ce qu'ils sont l'un pour l'autre, hein? Des vieux mariés. Est-ce que tu trouves ça drôle? Qu'est-ce que c'est cette blessure? Je comprends pas. Si c'est à son papa, cette belle maison, elle travaille que pour la gloire? T'as une belle imagination. Toi, son papa, c'est le veilleur de nuit. Oh. Tu es très gentil, Cao. Oh, mais tes amis sont les miens, cher Hubin. Crime sanglant sur la corniche. Un certain Broussy est recherché par la police. Je suis inquiète. Je ne l'ai jamais connu malade. Il a une bonne santé. Ce n'est pas grand-chose. Un peu de tension, oui, mais ce n'est pas du tout alarmant. Il guérira. Tenez. Essayez de vous reposer, c'est la meilleure chose. Merci, docteur. Merci, docteur. Au revoir. Calmez-vous. Je suis là pour vous aider, monsieur. Aidez-moi à comprendre pourquoi Broussy a-t-il fait ces terribles choses. Toi, tu m'as dit que ce gars connaissait les règles. Qu'il était sérieux. Dans le crétin! Alors tu vas le trouver. Tu vas aussi trouver l'argent. Parce que tu sais où tout se trouve. Oh, mais... Patron. Allez chercher ce gars.
J'ai quelques comptes à régler. Voilà. Ça fait combien? 7 $. Tu as les vêtements? Oui, bien. Vous, ne bougez pas. Qui êtes-vous? Moi, qui je suis? Je suis le veilleur de nuit. Hein, c'est moi qui pose les questions. Et toi, comment es-tu entré? Arrêtez. Un pas en avant et je vous descends. Non, papa. Pose ça. Ce garçon est mon ami. Et voici mon père. Vous auriez dû dire que vous étiez son ami. Je vous prie de m'excuser, jeune homme. Non, ne vous excusez pas, monsieur. Vous ne pouviez pas le savoir. C'est une seule blessure, on dirait une balle de pistolet. Va vite chercher ton docteur. Je vous en prie, ne le faites pas venir. Il sera obligé de tout raconter à la police. Soyez tranquille, je guérirai tout seul, je vous l'assure. Dans ce cas... Hé, si tu rendais une petite visite à ton ami le médecin, monsieur Wang. Oui, j'y vais. Merci. Je m'appelle Soussou. Et vous? Mon nom est Brossy. Pourquoi veut-on vous tuer? Vous devez tout me dire. Pourquoi? Oh, je ne crois pas que vous soyez un criminel. Il s'agit d'une somme d'argent. On pense que je l'ai volé. J'ai horreur de la violence, du sang versé inutilement. On veut ma peau d'un côté et la police de l'autre me soupçonne. Je commence à comprendre. Mais dites-moi, qui veut vous tuer? Disons, mes associés.
tache de sang. Alors je l'ai touché. Il n'ira pas loin. Il s'est peut-être terré dans un hôtel du côté du port. Ou dans un bordel du quartier chinois. Je le veux vivant. Qu'est-ce que vous faites? Enfant, je voulais être mannequin. Mannequin? Vous êtes mannequin? Malheureusement, je ne le suis pas. J'ai un autre métier. Alors, vendeuse? Ça saigne encore. Ma belle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour. Ah, mademoiselle, asseyez-vous. Vous êtes malade? Mais non, au contraire, c'est le père de Broussy qui m'envoie. Parce que mon fiancé a disparu, docteur. Personne n'a de ses nouvelles et vous a-t-il donné signe de vie? Eh bien, dans ce cas, je vais rentrer. Je vous le ferai savoir si j'ai des nouvelles. Merci. De rien. Pourquoi pas? Je peux pas être malade? Mais venir ici, c'est une folie. Je pense t'avoir dit que c'était défendu. Mais il s'agit d'une affaire pressante. Oh, je verrai ça ce soir. Pas question. Viens voir tout de suite avec moi, mon chéri. Tout de suite? Mais tu ne vois pas que je suis occupé? C'est très important. Eh bien, j'attendrai tout le temps qu'il faudra. Ah? Mais je n'ai pas le temps cet après-midi. On va voir. Eh bien, le médecin était-il au courant? Quel joli cri. Ce docteur-là, il s'est charcuté. Il en fera de la chair à saucisse. Ah, bonjour. Ah, c'est un beau grimard, hein? Ah, oui. Il a un pédigré? Non, c'est un corneau. Ah, c'est un corneau. Alors, c'est un chien qui a du flair. Ah, je suis de race croisée, moi aussi. Mon aïeul était de Ceylan, c'est une île au sud. Et un de mes oncles a épousé une hindoue. Alors, je suis pas tout à fait chinois, non. Et les gens disent que j'ai une tête de turc, mais c'est pas faux. J'ai jamais été fort en géographie. Ah. Oh, espèce de salopard de bâtard.
C'est une jolie maison, hein. Qui est le maître des lieux? Où est-ce qu'il est? Je l'ignore. Jamais je ne l'ai vu. Comment ça, jamais? Il m'envoie des ordres toutes les quinzaines. Et il me paie tous les premiers du mois. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Un propriétaire invisible, c'est drôle, ça. Ça sent un peu le faisant. L'hôtel est complet jusqu'à lundi. Est-ce que cet homme est dans l'hôtel? Non. Tu ne mentirais pas? Non, jamais, jamais. Oh, mais... Vous savez, je ne sais comment vous remercier. C'est pour vous cet argent. J'espère que vous l'accepterez. Mais je ne peux pas. Soussou, prenez-le, je vous en prie. Vous m'avez sauvé la vie, non? Et je n'ai que ça, ne m'offensez pas. Je suis fier de vous l'offrir. Non. Soussou, tu ne dois pas le refuser. Prends l'argent. Il est normal que Bruce te remercie, voyons. Non, Kao, non. Alors prends-le pour ton vieux papa. Ça lui paiera une belle cuite, voilà. Vous avez raison. L'argent, c'est toujours utile. Oui. Pour toi, la grosse. Et pour toi. Ah, voilà les bénéfices. Tiens. J'ai été un fils ingrat, tu sais. Écoute, Soussou, apporte ça chez moi, ils seront contents. Et merci. Vous désirez, monsieur? Venez avec moi. Eh, dis donc, il y a un monsieur dans l'entrée, il demande une fille. J'y vais. Alors, messieurs, On a quelques questions. posez-les. Vous connaissez cet homme-là? Il est blessé à l'épaule gauche. Vous êtes de la police. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit avant? Connaissez-vous cet homme, oui ou non? Mais non, non. Bien, on s'en va. Elle, c'est Mabel, la plus ravissante fille de notre maison. Je crois qu'elle est disponible. Voulez-vous que je lui demande? C'est bon. Le premier
ce sera qui? Et si on la faisait à pile ou face? Face. Qu'est-ce que vous faites là? J'en ai assez de rester ici. Pourquoi? Cette mallette, elle ne doit pas être loin de l'endroit où je suis tombé. Il faut que je la retrouve. Brucie, attendez que votre épaule ne vous fasse plus souffrir. Mais ça va. Grâce à vos bons soins. Brucie! N'y allez pas seul. Tiens. Comment? Dis donc, le service n'est pas compris? Salaud d'avare! Espèce de gris-dessous! Je ne suis pas aussi dans la dèche que toi! Mon ami en a plein les poches, lui, et il est désintéressé! La preuve, tiens! Ce billet, il est couvert de taches de sang. Où est-il? Pourquoi devrais-je te le dire? D'où vient ce sang? Monsieur commence à me raser. Hé! Fous-moi la paix! Sois gentil, mon alouette. On pourrait se mettre ensemble. Faire l'amour avec moi, ça te plaît tant que ça. Viens, on va prendre un café. Tu viens? Qu'est-ce que vous faites? Ça ne me dit rien du tout, la campagne. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières?
Oh, j'ai pas du tout peur de vous, mes jolis. Ramenez-moi. Tu as rencontré Brucey, hein? Et il t'a donné les billets? Mais non, Tu mens. je ne mens pas. Ah. Tu as menti. Ce billet est taché de sang. Ton ami est blessé, non? Je veux savoir où il se trouve, espèce de petite race! Crois-moi, j'en sais rien. Ramène-moi, t'entends? Tu n'en sais rien. Menteuse. Je ne la trouve pas. Allons-nous-en. Est-ce parce que la police me recherche que vous avez refusé? Dites-le-moi. Non. Je ne suis pas comme vous croyez. Je ne comprends pas. Oh, il vaudrait mieux ne jamais comprendre. Allons-nous-en. Salut. Je suis content de te revoir. Courez! Laissons-le faire l'amour à cette fille. Laissons-le mourir heureux. Ma belle, toi. Pourquoi? Ils l'ont mise dans un... avec un... Soussou, je crois que je comprends maintenant. Ce sont des bandits, tes amis. Ne soyez pas triste. N'ayez pas peur surtout. Pensez que mon cœur lui appartient tout entier.
Je saurai vous protéger. Personne ne fera du mal à mon chérubin. Eh ben, mais c'est vrai. Personne ne la touchera tant que je serai là. Vous croyez sorti de la cuisse de Jupiter. Vous n'êtes qu'un faible, un gnangnan. Gnangnan? Ah, peut-être. Zouzou, pensons à autre chose. Sinon, je serais triste. Vous êtes guéri. Tâchez de ne pas vous surmener. Hein? Voulez-vous venir chercher vos médicaments? Oui. Au revoir. Au revoir. Merci. Liu Min, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai vu Bruce Lee hier matin. Docteur, où est-il? Il est au 68 rue de la Baie des Anges, c'est en banlieue. Ah? Brucey? Brucey? Liu Min. Xiang, elle est à toi. Non. Calme, mon vieux. Je te donne une dernière chance de... J'ai pris l'argent, tu avais raison. Je l'ai très bien caché. Mais si tu le veux, libère d'abord ces gens. La confiance règne. Et elle régnera.
bien, où est-il? Va le chercher, c'est là-bas, sous le pont. Je te le laisse. Prends-en soin. Espèce de maladroit. Imbécile. Il croit que je vais vous libérer. Au contraire, son père est mon prisonnier lui aussi. Laissez-la partir. Ce salopard s'est planqué, tu vas le trouver. Retrouve-le, et puis dis-lui de ma part que je tuerai Liu et son père s'il ne revient pas. Et si par hasard tu ne le retrouves pas, je tuerai aussi ton papa. Soussou, il y a un client qui te demande. Tu exagères, Il j'avais ne vraiment veut que autre chose toi. à faire. Entre, il t'attend. Va. Laissez-moi. Laissez-moi. Soso, ne pleure pas. Ça fait longtemps que j'ai deviné ce que tu fais comme métier. Comment l'as-tu deviné? Avec le temps, tout se sait. Et puis, j'ai vu tes amis. La grosse et ma belle ont tout à fait l'air de... J'ai tiré des conclusions. Tu as sûrement tes raisons. Sûrement. Mais j'ai un peu de mal à comprendre. C'est-à-dire qu'une fille comme toi se soit laissée aller. Alors tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Ma mère s'est tirée quand j'étais gosse, avec un bonhomme. Tout est là. Je n'avais plus que mon père, un bon aria lâche et un ivrogne. Il n'y avait pas d'argent. Sauf pour lui acheter de quoi boire. Mon père est un incapable, un inconscient. Il ne me surveillait pas. J'ai été dépucelée à 15 ans. Un type dégueulasse. Et puis la suite était inévitable. Et tu sais, je n'ai même pas été à l'école. Et pourtant, je sais parler. N'est-ce pas beau?
J'ai appris un tas de choses de mes clients, des gens bien, des gens importants, des gens salauds, pourris, immondes. Dis, pourquoi viens-tu jusqu'ici me voir? Où veux-tu que j'aille? Tu es la seule qui puisse m'aider. Soussou, je vais partir, c'est la seule chose à faire. Mais avant, je voudrais être avec toi. Tu te fiches de moi? Et si je te disais que je suis amoureux de toi? Si tu veux, on s'en va tous les deux. Jamais de la vie. Tu as déjà l'argent, moi je serai de trop. Soussou. Et ta jeune et jolie fiancée, est-ce que tu l'oublies? Mais non, c'est une amie d'enfance, Lumine. C'est toi que j'aime, Soussou. Et puis j'ai envie de toi. Tu en as envie? Bien sûr. Vois-tu, je t'ai tout pardonné, tout. Tu seras avec moi et au diable le reste. Soussou. Je... Oh. Oh. Celui qui a envie de moi doit payer d'avance. Et toi aussi. C'est toi qui as pris cette mallette? Je te jure que non. Ne me mens pas. Tu as dit à Père et à ses amis que tu avais la mallette. Je t'ai entendu de mes propres oreilles hier après-midi. Moi qui pensais que tu étais un homme désintéressé. Mais au contraire, tu es pire qu'eux. Pire que tous. Aussi, si tu tiens à ce que ton père et ta fiancée soient tués, prends la mallette. Et fuis aussi loin et aussi vite que tu pourras, est-ce que tu entends? Mais que se passe-t-il? Où sont mon père et Liu? Paye les a pris en otage. Si tu ne lui donnes pas la mallette, Paye a dit que c'est eux qui paieraient. Paye me tient cette fois pour de bon. Écoute, Soussou, veux-tu me rendre un service? Va tout de suite dire à Paye et à ses amis, eh bien que je suis prêt à faire ce qu'ils veulent pourvu qu'ils ne les touchent pas. Pourvu qu'ils les épargnent. Ils peuvent récupérer la mallette. À 2 heures demain. Tu comprends? Espèce de triple menteur. Regarde ce que j'ai trouvé. Pas si vite. D'abord, je voudrais parler à Piao.
Ça m'ennuie. Ce n'est pas correct de donner tout le butin à ce cher monsieur. Et il faudrait le partager en 4 parts égales. Mais c'est lui qui va tout prendre. Hé, la grosse. Allez, venez. Allez. Je n'aime pas vous doubler. Mais je n'ai pas le choix. Écoute, Piao. L'autre jour, sur la corniche, tu l'as laissé s'échapper, c'est ça? Non, patron, il ment, ce salaud. Je veux entendre ta version d'abord, Piao. Oui, c'est... Soussou, descends. Réfléchis. Aie le courage de décider. As-tu peur de paye? Écoute, nous trois, nous aimons l'argent. C'est pas un drame de l'avouer. Et pourquoi paye doit-il tout avoir? Traître, salaud, fumier. Attends, patron, je t'ai rien fait. Attends. C'est toi le coupable. Patron, il nous a doublés. Brucey, ne fais pas le malin. On ne bouge pas. Hein? Les mains en l'air. Mais imbécile, pour tirer à la carabine, il faut d'abord défaire le cran. Il faudrait que je le trouve, le cran, où il est. Qu'est-ce que c'est, le cran? Hé, donne-le-moi vite. Oui, allez, attrape. Ça a marché? Il s'est sauvé. Brucey, où vas-tu encore? Papa, sois tranquille. Tout ira bien. Mais je dois le suivre. Je viens avec toi. D'accord. Alors c'est toi qui m'as doublé, c'est toi qui avais l'argent. Cette fois, ça ne te servira à rien. J'aime pas les lâches.
Attends, j'ai à te causer. Garde tout l'argent. Je t'en prie, garde-le, ne me tue pas. Garde-le, épargne-moi. C'est trop tard. Beaucoup trop tard. Non, ne bouge pas de là, quoi qu'il arrive, d'accord? Brucey, fais attention. Oui. Hé!
Monsieur X, c'est vous. Bien sûr, c'est moi. Alors tu croyais que j'étais mort. Pauvre idiot. J'adore la vie. C'est moi le maître des lieux. Cette villa est mienne. Je suis aussi le cerveau du coup, puisque c'est moi qui ai tout organisé. Payne n'était qu'un servant, mon servant. Vous êtes un fumier, un salaud, un Judas. Vous allez le payer cher. Je crois que tu te trompes. Eh bien, donne-moi l'argent. Il est à moi. Regarde, tout est à moi, tout l'argent. Maintenant, c'est à moi, tu vois. Nous pourrons enfin partir. Regarde, nous pourrons... Moi aussi.